voulais juste rajouter un mot. Je crois que la bonne question, c'est contre quoi, en effet. Parce que, juste un mot, on tourne là tous autour du pot. Je pense que le sentiment à peu près général est que la poursuite de la mondialisation, avec ces règles du jeu actuelles, nous amène dans le mur. Donc, je pense que ce sentiment-là est de plus en plus partagé. Et donc, il s'agit d'inventer des règles, pas simplement des régulations, il s'agit de changer des règles du jeu. Et alors, moi, j'en vois deux, je n'en vois pas tellement d'autres. Il y a celle à laquelle a fait référence Jean-Hervé Lorenzi. Quand on est confronté à un pays comme la Chine où le coût de la main-d'œuvre est 80 fois moins élevé et que le critère prix est devenu le critère dominant de l'économie, a priori, il n'y a plus que deux solutions. Il y a soit une protection sur le plan industriel, et il y a aussi une protection sur le plan monétaire, puisque à ce bas coût de main-d'œuvre, la Chine ajoute une politique d'évaluation permanente en fait, de la monnaie chinoise. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut les deux pour arriver à redonner des règles et faire en sorte que le slogan de l'Europe, c'est-à-dire, c'était un peu ce que disait Gérard Delahaye hier, c'est-à-dire le slogan de l'Europe, c'est-à-dire une concurrence libre et non faussée, qui actuellement est une fiction, puisse effectivement être rétablie et qu'on puisse à nouveau avoir une industrie. Voilà. Moi je crois qu'il y a ou ça, ou comme le disait une voisine de table, la France devient un pays d'art de vivre et de tourisme qui accueille les cadres du monde entier, mais à condition qu'il y en ait encore suffisamment pour qu'ils puissent venir dépenser leur argent ici, et à condition aussi qu'on ait envie, nous, Français, de n'être plus que des hôteliers et d'accueillir des joueurs de golf. Quoi. Voilà. Je pense que l'ensemble des pays européens, je pense que les questions qui sont posées ne sont pas posées spécifiquement à la gauche ou à la droite. Donc, il y a une énigme sur le cas français, pourquoi est-ce que... je ne sais même pas s'il y a une énigme. Mais c'est vrai qu'il y a une question qui est posée aux politiques en Europe, qui n'a pas un problème de gauche ou de droite, qui est que nous allons être confrontés, au fond, à une capacité ou non de comprendre ce qui se passe. Je fais juste référence au discours de M. Obama il y a 2 jours, qui est extraordinaire. C'est un discours qui est fondateur, fondateur de la politique. La manière dont il a traité, sans aucune chance de succès, ce qu'il a proposé. Ça ne sera pas appliqué, évidemment. Mais la manière dont il a posé les problèmes, en fait, de la captation de la richesse par une partie j'allais dire, d'une partie des activités, en l'occurrence l'activité financière, était extraordinaire, d'intelligence, de courage, etc. Ça me fait dire penser à peu près à la même chose. Nous avons eu un débat sur le volet de Philippe, l'intervention de Michel Aguileta il y a 2 jours était extraordinaire, c'est un économiste tout à fait, était extraordinaire aussi. Il a en réalité, très gentiment, poliment, mais un petit peu secoué Jean-Claude Trichet avec beaucoup d'intelligence à la Obama. C'était la même chose. C'est pas un problème de gauche ou de droite, c'est pour ça que ni le moderne, ni le... C'est pas le sujet. Le sujet, c'est que nous allons nous trouver confrontés, nous autres Européens, si vous préférez, à la question suivante. Ça, je pense que vous pourriez l'accepter aisément avec ce que vous avez dit. Disons qu'on peut dire que la crise est liée à un excès d'épargne, notamment de l'épargne des pays émergents et notamment de l'épargne chinoise, pour simplifier, et d'excès de capacité de production qui est lié à ce que dans ma jeunesse on appelait au fond un surinvestissement et une armée industrielle de réserve. C'est pas compliqué. 1 milliard de personnes qui sont prêtes à travailler dans des conditions de coûts extrêmement faibles, ça représente une pression forte sur la capacité de production. Ces problèmes-là ont été, en réalité, sont montés à maturité et vont arriver, on peut se tromper sur 6 mois, 1 an, mais ils arrivent devant nous. Excès de capacité, excès d'épargne. Alors ils ont permis, il faudrait beaucoup de temps pour approfondir ce thème-là et puis l'affiner, mais nous allons, nous autres, les pays européens, nous trouver confrontés, que ce soit Mme Merkel, M. Sarkozy, M. Zapatero, tous, au problème suivant. Sommes-nous capables, en réalité, confrontés à ces problèmes, notamment d'excès de production, c'est-à-dire en réalité
de transfert d'activité de nos pays, des pays de l'OCDE, vers les pays émergents, qui font, en tout cas là aussi, il n'y a pas de jugement de valeur, c'est simplement une constatation. Est-ce que nous sommes capables de penser, je dis bien l'employé, penser cette évolution et la comprendre de manière acceptable pour les populations? Celui qui répondra pour partie à ces questions, ça peut être Mme Merkel, qui est une femme en réalité très impressionnante hein, sur le plan de... Je ne suis pas allemand, mais je suis très impressionné par Mme Merkel, peut-être plus que par son prédécesseur social-démocrate. Plus de réformes. Oui, oui, mais le... Oui, mais le Ars 1, 2, 3, 4, c'est plus le sujet. Je veux dire, l'Allemagne a un problème qui est le problème de l'ensemble des pays. À un moment ou à un autre, peut-elle continuer à se voir en réalité, pour partie, confrontée à j'allais dire, à un excès d'épargne. C'est comme ça que je préfère le dire. Excès d'épargne, excès de production, de capacité de production. Et ce sera vrai dans 1 an, 2 ans, quel que soit le pays, quel que soit le gouvernement. Et ceux qui seront capables de répondre, à comprendre le sujet et de répondre à ce défi, gagneront les élections. Moi, c'est là où je pense que ce sera une réponse, en fait, très largement européenne. Et je pense, alors c'est ma perception, c'est peut-être aussi mon souhait, toujours un peu biaisé, je pense que ce sera plutôt à gauche.